Bon, on va la faire courte. Public averti, Spike Chunsoft, sujet sensible... Et au fait, vous savez que depuis la fin du procès 2, tous les épisodes ont un post-ending? Pas après la seconde partie du troisième procès. Kuro, t'es mort. Je vois pas le rapport. Comment j'ai pu laisser passer ça? Je suis un soldat, bon sang. Je me dois de protéger les autres, de me sacrifier pour eux. Tu ne peux pas sauver tout le monde, Ivan. Tu ne dois pas t'en vouloir. Et pourquoi pas? Je suis un ultime après tout. Mais un ultime qui sert à rien. Ne dis pas ça, il faut beaucoup de sang-froid et de talent pour faire ce que tu fais. À quoi bon être talentueux là-dedans? Il y a qu'à distance que je suis utile, et mon rôle est d'inimimacible. Ton rôle est de protéger à distance des dangers que ceux sur place ne perçoivent pas de là où ils se trouvent. Sauf que si je ne perçois pas le danger à temps, il y a forcément des dommages d'autant que je repère ma cible. Si tu voyais tout, tu ne serais pas humain. Et comment pourrais-je me tenir à côté de toi si tu étais parfait? Je ferais tâche et je me sentirais gênée. Sauf que si je l'étais réellement, tu aurais eu l'opportunité d'être là. Mais tu as réussi à stopper le danger dès que tu l'as identifié. Et résultat, personne d'autre est mort. Et ça grâce à toi. Mais toi... Écoute, tu n'y es pour rien, Ivan. Je veux surtout pas que tu te reproches quoi que ce soit sur ce qui m'est arrivé. Il faut que tu ailles de l'avant. Que tu gardes ton envie d'aider les autres. Bon allez, tu viens? Parce que bon, vous m'avez cassé les pieds pour que je sois là le matin au petit-déj et c'est pas pour que maintenant la moitié se pointe plus. Bon, j'avoue que pour Enzo actuellement c'est compliqué, mais bon, pour toi, Alexia ou Ivan, vous avez aucune raison de rester dans votre coin. Attends, parce que c'est bien toi qui disais qu'il fallait qu'on s'occupe jusqu'à ce qu'on nous trouve. Car bon là, si tu laisses la gestion des occupations Angel, Jack, Léo, Raph et moi, je te garantis un résultat, mais tout sauf optimal. Et au mieux, on fout pas le feu au réfectoire. Bon allez, moi j'ai fini ma bonne action du jour. Tu me feras signe quand t'auras retrouvé ta langue. Je retourne voir le conseil 4, moi. C'est pas ma chambre, ça. Oh, je suis peut-être dans la chambre d'une des filles. Le rêve... Aïe, aïe, aïe. Ok, vu la douleur, je ne rêve pas. Ah bah, probablement le paradis, alors. Ça manque de filles au paradis, par contre. Bon bah, ça a l'air d'aller. Ok, je suis bien au paradis. Continue comme ça et je m'en vais. Pardon, restez... Aïe. Enzo, ça va? Ouais, t'inquiète, ça me tire juste quand je bouge le bras. Et qu'est-ce que je fous là? De quoi tu te souviens exactement? On était au tribunal et... Ah oui, on a voté au pif pour Kuro, et c'était ça. Et après ça? Tu m'as déclaré ta flamme et je suis tombé dans les pommes de ma présence dans ta chambre. On est à l'infirmerie. Tu as été blessé hier. Tout ça car... Tout ça car tu m'as protégé. Protégé? De... Attends, t'as quoi au visage? Juste avant de se faire exécuter, Kuro ne s'est pas laissé faire. Il a tué Justine et s'en est également pris à Angel et moi. Justine? Et donc, t'as été blessé au visage? Et Angel? Elle va bien? Angel n'a rien, grâce à Maxime. Pour ma blessure, Kuro a voulu me tirer dessus, mais tu t'es interposé à temps. Tu as été blessé par ma faute. Si j'avais réagi un minimum, tu n'aurais pas eu à me protéger. C'est entièrement de ma faute, C'est de la faute de Kuro uniquement. Ce n'est qu'une blessure, je m'en remettrai, tu ne dois pas... Mais même, tu as vu venir l'attaque, et pas moi, si... J'étais au courant de l'existence d'une arme, on est plusieurs à l'avoir trouvée il y a quelques jours.
Polo l'avait cachée, mais hier il nous a prévenu qu'elle avait disparu. C'est donc pour ça que tu as réagi avant que Kuro ne sorte l'arme. C'est à cause de ce qu'il a dit juste avant de tirer. Probablement, je m'en souviens pas. Donc si Polo n'avait parlé à tout le monde, j'aurais pu également anticiper ça et tu n'aurais pas été blessé. Ne reprocherait à Polo, je pense qu'il s'en vaut déjà assez, pas besoin d'en rajouter. Il n'en a pas parlé car il pensait que ça empirerait la situation, et il pensait pas à mal. Je vois pas pourquoi le saut à élastique du haut de la grue est une mauvaise idée. Bah peut-être parce qu'on n'a pas d'élastique. Détail ça. Regarde Raph, je suis sûre que même avec, s'il en fait, le résultat serait le même que nous sans. C'est pas un argument. Ou alors, on met la grue par terre, et là on pourra sauter sans élastique. Bah quoi? Je propose de tester avec Jacques sans élastique et après on voit si on fait ça. Deal? Deal. Oh, Polo, ça va? Eh ben, c'est que t'arrives trop tard, et puis on a déjà notre activité de la journée. Bah écoute, tu peux repasser demain, hein. Vous allez bien, vous? Répondre par l'affirmatif serait te mentir. Avec ce qui s'est passé hier, c'est compliqué. Même Angel semble plus calme que d'habitude. J'ai le droit d'avoir un semblant de sentiment, moi aussi. Lorsque je vous provoque, c'est juste pour penser à autre chose que cette tuerie, histoire de détendre l'atmosphère. Bah merci de ton aide, mais on s'en passera. Joue pas à ça avec moi, je suis vraiment pas d'humeur. Les autres ne sont pas là? Comme je te l'ai déjà dit, Ivan, Alexia et Enzo ne sont pas là. Tu n'es pas allé les chercher? Alexia? Elle est à l'infirmerie avec Enzo. Et pour Ivan, j'en ai aucune idée. On a une infirmerie désormais. Depuis ce matin, 7h. C'est là que la peluche a emmené Enzo hier. Et ce matin, en nous donnant les 3 clés, il y avait l'accès à cette infirmerie. Et Alexia y est allée directement pour retrouver Enzo. Et pour ce qui est des deux autres lieux, bah Maxime tenait à ce qu'on t'attende. Et c'est d'ailleurs surprenant qu'il pense à toi. Même s'il est trop con pour interpréter que ses talents d'analyste, ça me sert toujours de l'avoir. Car bon, avec le conseil 4, j'aurais pas été bien loin. Tu souhaites plus être seul? Kuro a touché ta tête en plus de ta main? Très drôle. Dites-vous plutôt que c'est dans mon intérêt de travailler un minimum en groupe. Après, c'est pas plus mal que tu agisses désormais de la sorte. Tout savoir de notre côté, c'est rassurant. Ouais, génial! On va donc tous s'en sortir grâce au pouvoir de l'amitié. Pouvoir de l'amitié ou non, l'important c'est de s'en sortir. Donc autant le faire ensemble. Bon, si ça peut vous faire plaisir. En attendant, là, même si je suis là, bah, on n'est pas tous réunis. Il faut laisser le temps à tout le monde de se remettre des événements d'hier. Mais agir ensemble est le meilleur moyen pour qu'on s'en sorte tous. Ah bah enfin, t'es là. Putain, t'as dormi à la belle étoile cette nuit ou quoi? Oui. Bon, j'ai raté quelque chose pendant mon absence. Juste les clés. Alexia est partie rejoindre Enzo avec l'une d'elles qui ouvrait l'infirmerie. Très bien. On va donc chercher l'emplacement des deux autres. Un livre, une grue? Je me demande où ça peut bien aller. Le reste de la bibliothèque et la grue du coup. Bon allez, merci l'analyste, et puis go en direction de la bibliothèque. Bah la grue est sur le chemin, donc c'est pas plus rapide de commencer par ça? Attendez, mais enfin, on tiendra jamais tous là-dedans, autant commencer par la bibliothèque, comme ça on reste tous en groupe,
On ira plus tard à la grue, comme ça on ira 3 par 3. Wouah, impressionnant le nombre de bouquins là-dedans. Presque trop, hein. Ça fait bien trop de livres à lire. Certains doivent être illisibles vu l'état de la couverture. Donc ça limitera ce qu'on lira. Ouais, mais ça en laisse pas mal quand même, hein. T'as pas moyen d'en retirer certains de la liste par observation? De ce que je vois, certains ont pas mal de poussière dessus, donc il y a des chances que cela ne contienne aucune info récente. Pourquoi c'est important? Quelqu'un pourrait avoir écrit récemment dans un de ses livres, et avec un peu de chance, ça pourrait donner un indice pour sortir. Il se peut aussi qu'un des livres ait des infos sur un des enlèvements dont j'ai entendu parler. Et comme cela a eu lieu plus tôt récemment, si un des livres en parle, il n'y aura pas autant de poussière dessus qu'un très vieux. Oh, et si on tombe sur un livre du genre, bah tu trouveras forcément l'ultime de la personne aperçue après son enlèvement. Après, je ne vois toujours pas l'intérêt de connaître cet ultime. Ah, c'est vrai que ça nous aidera pas forcément. C'est sûr que, quitte à connaître un ultime, autant que ça soit celui de Léo. Et qu'est-ce que ça nous apporterait? Bah, c'est probablement un coup de nos ravisseurs le fait qu'il ait oublié son ultime. Donc si c'est volontaire de leur part, c'est que ça peut nous servir. Bah après, il en a peut-être pas. Hein. Bon, on lit les bouquins du coup? Pas tout le monde. Comme je l'ai dit, on ne pourra pas aller à la grue en même temps, donc Polo, Raph et Ivan, vous restez avec moi à la bibliothèque. Les autres, vous pouvez aller voir cette putain de grue. Vaut mieux ne pas être plus de 3 à la fois là-haut, on inversera plus tard. Mais ça fait 4, c'est pas compté ou quoi? Ouais, mais Raphaël ne montera pas là-dedans en même temps qu'un autre. Sympa. Je vous attendrai en bas quand on échangera, ça vaudra mieux. Question, pourquoi je dois faire équipe avec ces deux-là? C'est bien vous qui parlez du sol élastique, non? Donc autant que vous restiez ensemble dans votre délire. Ah mais je n'étais pas pour moi. Je confirme, il parlait de faire du saut sans élastique. Mais parce qu'on n'en a pas. Mais il y en a peut-être sur place. Juste au cas où, s'il y en a réellement sur place, ne faites rien de dangereux. Évidemment, tu peux nous faire confiance. Je suis seul à pas avoir confiance? Oh non, t'inquiète, hein, t'es pas le seul. Bon allez Polo, rends-toi utile un peu, sors-nous les livres qu'il faut lire là. Tu pourrais demander plus... Il y en a trop pour que je vous les sorte tous. On va faire ça étagère par étagère pour être sûr de rien oublier. Je vais t'aider, dis-moi ce qu'il faut prendre. Oh là là, il y en a autant à lire par étagère là. En moyenne, oui. Et là putain, on n'est pas rendu hein. Plus qu'à espérer que personne meure d'ici là. Mais arrête de répéter ça à chaque fois. Et ben encore, faudrait qu'on arrête de me donner raison. Parce que bon, je demande qu'à vous croire moi. Vous croyez que ça me fait marrer les procès? Car bon, ça fait 2 fois qu'on n'est pas à grand chose de tout s'y passer. Tu donnais pourtant l'impression de t'y plaire. Car bon, à part flatter mon ego de constater que je suis loin le plus intelligent du groupe, je vois aucun avantage aux tribunaux. Ta phrase sonne étonnamment fausse. Sans doute car elle n'a aucun sens. Tu te défends en empirant ton cas. Alors déjà, j'étais pas en train de me défendre, et puis votre opinion, je me la mets là où je pense, hein. De toute façon, c'est pas ça qui va nous aider à sortir. On te l'a déjà dit, essayez de bien s'entendre de... Attends, parce que t'en as d'autres des conneries à me raconter? Parce que ces derniers jours, j'ai fait l'effort de rester à vos réunions, de ne pas trop faire de remarques désobligeantes, d'aider à préparer vos activités, tout ça pourquoi? Avoir 2 putains de morts et 2 putains de blessés, dont un cas à l'hosto, ok? Je pense sérieusement que maintenant j'en ai quelque chose à foutre de l'opinion que vous avez tous de moi. Enfin, ça n'a... Tiens, pour en rajouter une couche, oubliez. Mais bon, sachez juste une chose, je continuerai de venir aux réunions du matin et de faire les fouilles avec vous. Car pour le moment, je pense que c'est la meilleure chose pour espérer sortir. Mais bon, comptez plus sur moi pour vos activités à la con, là. Ça ne sera pas possible par contre. Pardon? Mais pourquoi ça? Si l'on se retrouvait tous au même endroit pendant plusieurs heures, sauf toi, t'aurais le champ libre pour préparer quelque chose. C'est même plus une question de comportement, c'est de la pure logique. Ouais, j'admets que ton argument tient la route. Mais après, rien ne te force à participer à une quelconque activité, hein. Il faudra juste que tu y assistes, rien de plus. Encore faudrait-il qu'on refasse des activités. Hein? Mais pourquoi tu dis ça? Avec ce qui s'est passé, vous croyez réellement qu'il sera possible de faire quelque chose ensemble? Surtout que c'est en partie de ma faute, qu'il y a toujours un traître, que maintenant tout le monde va se suspecter avec ce mobile. Et désormais, même ceux n'ayant jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit, risquent de passer à l'acte.
tu commences enfin à être lucide. Et bah continue comme ça et je pourrais peut-être commencer à te supporter. Pas de réponse? Eh les gars, ça va vite devenir lourd s'il n'y a aucune réaction quand je vous parle. Bon, on cherche quoi? Car bon, c'est sympa de lire, mais à la longue on marquera pas les petits détails. Pour ce qui est des documentaires ou revues scientifiques, il faut trouver des incohérences. Les romans, pas besoin de lire, juste regarder s'il manque des pages ou si des mots sont soulignés ou surlignés. C'est tout? Tu penses qu'il y a des mots en particulier à repérer? Si, repère si tu vois des messages potentiellement codés, avec des alphas, bravo ou du binaire par exemple. Je suis horrible. Je ne voulais pas parler de Echo à Justine, et me voilà à en parler à Maxime maintenant que Justine est morte. Et ça devant Ivan. Et puis, pourquoi il est aussi normal? La mort de Justine ne l'a pas affecté? Il semblait proche pourtant. La fouille dura au moins 2 bonnes heures, ce qui nous permet de lire les livres des 3 premières étagères. Aucun des livres n'avait d'annotation manuscrite. Pour ce qui était des classeurs, un d'une 30aine de pages avait attiré mon attention, et j'ai décidé de récupérer la dernière page, afin de la montrer aux autres dans un endroit sans surveillance. J'ai également vu Maxime ranger un classeur à l'envers après l'avoir à peine feuilleté. Bon, je commence à me lasser. Vous n'avez rien trouvé? Pas encore. Bien évidemment, rien de mon côté. Je pense qu'on devrait échanger avec le groupe de Jacques, hein. Il devrait trouver quelque chose plus vite que nous. Bon, l'idée me va. Tu transmettras les consignes de Polo et ensuite tu les laisses tranquilles. Ils seront plus efficaces à 4, autant qu'ils les aident. On a vu hier l'efficacité de la chance de Jacques pour des choses vraiment importantes si Raphaël est à proximité. Donc non, il ira faire un tour ailleurs. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein. J'irai voir comment vont Enzo et Alexia. Vous en faites pas pour moi. Nous sommes donc partis en direction de la grue. J'ai vite fait jeter un œil à ce qu'il avait écrit sur le classeur qu'avait rangé Maxime. Street art. Pourquoi l'a-t-il retourné? Il faudra que j'y retourne. Hé là-haut! Quoi? Frère! On échange! Descendez! Vous avez trouvé quelque chose? Pas grand-chose. Même rien. On a feuilleté une bonne moitié de la bibliothèque. Mera vous expliquera ça en détail. Il vous attend là-bas. Et vous? Des trucs intéressants? Une belle vue et il y a des élastiques pour le saut. Mais on les a pas essayés. Que font des équipements de saut dans une rue? Ah, vous verrez qu'il n'y a pas que ça d'étonnant en haut, il n'y a rien qui va dans la cabine. Il y a des jeux de société. Ça vous dit une partie? J'ai récupéré un garou. On a mieux à faire pour le moment. Zéro fun. Je demanderai aux autres. Tu auras la même réponse. Bon, assez perdu de temps. Ils ont pris la grue pour une salle de jeu? Je me suis approché des jeux pour la plupart, pas rangés pour voir si quelque chose me sautait aux yeux. On avait bien trouvé un jeu d'échecs dans la salle d'info. Et un ciné dans le métro. Eh ben, y a plus vraiment à être surpris des faux raccords. L'équipement pour sauter est là. Je ne sais pas si ça peut servir. À part pour sauter sur le toit en dessous, je vois vraiment pas l'intérêt. Et puis, vu la longueur et l'élasticité, on s'écrase sur le toit avant de remonter. Il y a le tableau de commande ici. Vous croyez qu'on peut déplacer la grue? De toute façon, y a qu'un seul moyen de le savoir. Attends, tu sais piloter ça? Oh, on verra bien. Bon bah ça marche pas. Ou tu ne sais pas faire? Tout le monde n'a pas le niveau d'incompétence de Polo, voyons. Même plus de réaction. Bon, on s'essaye à s'aventurer au bout? Je te suis. Tu restes ici, Polo? Ouais. Depuis combien de temps les jeux sont là? Le Scrabble a été tellement exposé au soleil qu'on ne distingue plus certaines lettres. Enfin, c'est étrange, certaines lettres sont pourtant bien visibles. Et avec l'orientation du soleil, ce n'est pas l'ombre qui les a épargnées. Les lettres partiellement effacées n'ont pas les bons points associés. Bon, faut que je regarde ailleurs, des fois que ce soit important et qu'on me remarque. Est-ce que... Il faut que je retourne à la bibliothèque. Mais pas tout de suite, sinon je serai cramé. Mais je te l'assure! Ivan? Ah tiens, Polo. Pourquoi tu viens de crier, Ivan? Oh, il semble pas d'accord avec ma théorie. Mais je t'ai expliqué! Et ben dans ce cas, Monoboom tricherait sur le traître. Vous parlez de quoi?
Et puis, pourquoi être aussi agressif ici? C'est dangereux. Ça n'a vraiment fait tilt aux personnes. De quoi? Bah, que notre soldat sorte un flingue en plein tribunal, ça vous paraît pas suspect? J'avais complètement oublié ça. Mais je te le répète depuis 5 minutes. Je l'ai trouvé dans la chambre de Johnny. Comme toi, tu as trouvé la carte des passages dans celle de Justine. Johnny avait un second pistolet? Selon Ivan, ouais. Et dans ce cas, ça pourrait dire que Johnny était traître. Et donc que Monoboom se moque de nous avec son mobile. Et bah c'était peut-être là pour inculper Johnny aussi. Après tout, Justine n'était pas traite non plus. Sauf que la carte dans sa chambre, c'était un mensonge. Je l'avais récupérée dehors bien avant. Et bah quand bien même Johnny était véritablement traite, un mobile aussi alléchant permet à Monoboom de nous motiver à tuer quelqu'un, sans risquer de mettre fin au jeu. Ouais, ça se tient. Et dans ce cas, là, ton arme, détruis-la. Hein? Mais non, c'est interdit. Pas celle-là. Et comme Monoboom semble fair play pour les règles, il ne risque rien tant qu'il n'est pas au courant d'une telle règle. Donc... Une autre requête? Non, ça ira. Et pour l'autre arme? Je garde. Une objection? Aucune. Bon, on descend de là, ça commence à me donner le vertige. Ah, et avant, Polo, une petite analyse de la vue? Il me demande ça, mais il se doute de ma réponse. Une sorte de brouillard empêchait de voir au-delà des barrières nous retenant captifs. Après... Le brouillard est vraiment pile aux limites, ce qui pourrait laisser supposer une zone humide, sauf que le matin il y en a pas au-dessus du canal. Donc il est probablement artificiel. Ok, toujours bon de le savoir. Un truc de plus, avant de descendre, est-ce que vous pourriez m'aider à éteindre les projecteurs? Ils éclairent bien trop fort la nuit et avec le brouillard ça empêche de voir les étoiles. Sans ça, je pourrais probablement savoir notre position géographique cette nuit. Ah, ça, c'est utile. Par contre, tu sais où se trouve l'interrupteur? Il y a tellement de boutons dans la cabine que j'aurais peur de... Ouf, plus de projecteur. Bon allez, on descend. Entrez. Ah, Raph! Ça va mieux, Enzo? Mieux? Oh ouais, t'en fais pas, je vais m'en remettre. Je dirais pas plus de peur que de mal, vu que je douille un peu, ça va aller. Et toi, Alexia? Tu t'étais également évanouie hier après les coups de feu. Je n'ai quasiment rien. Ça a déjà cicatrisé. Je pense m'être évanouie avec le stress et le bruit. Je pense aussi que mon plaquage n'a pas aidé, j'espère ne pas t'avoir fait trop de bleu. J'ai probablement évité le pire grâce à ça, donc ne t'en fais pas. Bon, je vois que ça va entre vous. Tant mieux. Et toi, ça va depuis hier? Étonnamment, je n'ai rien eu, donc ça va, hein. Ah oui, sinon, on a commencé la visite des 2 autres lieux en petits groupes. La suite de la bibliothèque et la grue. On n'a pas trouvé grand chose à la bibliothèque avec Polo, Ivan et Maxime. Et de ce que m'ont dit Angel, Jacques et Léo, y a rien en haut de la grue. On vient juste d'échanger nos places, et pour des raisons évidentes de sécurité, je suis venu ici plutôt que d'aller escalader la grue. Eh bah bienvenue à l'infirmerie, y a pas grand chose à voir, mais le lit est confortable. J'ai pris le temps de fouiller les différents rangements, mais que du matériel médical. Rien de dangereux, à part des scalpels ou des seringues. Mais ce n'est pas pire que les ustensiles de cuisine. Ouais, c'est pas avec ça que quelqu'un pourrait se faire tuer sans pouvoir essayer de se défendre. Et sinon, Enzo, tu penses pouvoir sortir de là ce soir? Oh bah, je suis bien moi là. Regarde, je peux même bouger mon lit. Et hop, position semi-allongée sans effort. Je peux même lever les jambes. Attends, touche plus à rien. Un problème? Au contraire. Ah, billet d'avion! Et au nom de Romain, faudra le montrer aux autres. Tu sais où on doit retrouver tout le monde? Quand tout le monde aura fini de fouiller, c'est rendez-vous au réfectoire. Eh bah allons-y, ça me fera un peu bouger. T'es sûr que ça ira ton bras? Pas de mouvement brusque et ça devrait le faire. Ouais, si tu le dis. Bah comme ça, Monokuma viendra nous voir. Il a dit vouloir qu'on soit tous réunis pour se présenter convenablement. Avec un peu de chance, ce sera plus sympa que Monoboom, et on pourrait avoir un moyen de sortir. Monokupa? C'est quoi ça, un pote à Monopic? Monokuma, c'est ce qui semble remplacer Monopic. Lui on le comprend et il semble avoir plus d'influence. Même Monoboom semble les respecter. Remplacer Monopic? Ils en ont fait quoi? Ah oui, Kuro a aussi détruit Monopic hier. Oh merde, je commençais à apprendre à le traduire moi. Et mon autre truc là, il ressemble à quoi? Je vais bien le voir. Il faut attendre ce soir. Ah bah non, rien à foutre! Monokuma!
Un ours? J'aurais préféré un écureuil. Je note pour une prochaine tuerie. Par contre, qu'est-ce que c'est moche. Je préférais Monopic. Surveille un peu tes paroles, tu t'adresses au directeur de ces lieux. Attends, c'était pas toi? Disons qu'il était responsable ici, mais vu comment il se débrouille, faut bien que je reprenne la main. Que je sache, t'as pas fait mieux. Et pas... La faute à qui? Et puis t'as pas à parler de ça, changeons de sujet. Oh, puis même arrêtons tous les sujets. Je vous revois tout à l'heure au réfectoire, tout autant que vous êtes. Que vous soyez en convalescence ou non. Je crois que je l'ai vexé. En même temps, il en faut peu avec lui. Bref, même s'il s'en prendra pas vous pour rien, je vous conseille de pas trop le chercher. Wow, que nouveau temps de bienveillance de ta part. Faites ce que vous voulez de mon conseil. C'est vrai que ça manquait de sarcasme venant de sa part. La tournure des événements d'hier semble lui avoir causé des soucis. Comme si une mort de plus le dérangeait. Faudra qu'on en parle, Kivan et Polo. C'est vrai que Monoboom semble bien différent depuis la mort de Justine. Ou plutôt depuis l'apparition de Monokuma. Je pense pas que ce soit remplaçant de Monopic. Au contraire. Bon, on essaie d'aller au réfectoire? Tu veux qu'on t'aide, Enzo? Je vais me débrouiller, c'est tout de même pas Alexia qui va me porter dans ses bras jusqu'au réfectoire. Après l'inverse, je ne serais pas contre. Ça va juste empirer l'état de ton bras. Ah, car sans ça, c'était pas non. Tu l'interprètes comme tu veux. Bon, on y va. Ah, Ah merde. Eh bah, sa réponse ne te plaît pas? Bah si, mais maintenant je fais quoi? C'est la première fois que je me fais pas renvoyer bouler, moi. Bah qu'est-ce que j'en sais? Au pire, continue de faire comme d'habitude. Aimable, courtois et gentleman? Oui, évidemment. C'est ce que je voulais dire. Bon, on va pas la faire attendre. Suivons-la. Ah merde, c'est pas le groupe que je voulais voir. Désolé, c'était que nous... Tu es sûr d'être en état de sortir de l'infirmerie, Enzo? Ouais, ça va. On dirait pas pourtant. Tu sembles un peu à l'ouest. Ouais, trop de choses en peu de temps. Bon, même si je m'attends à rien, vous avez trouvé des trucs? Et bah justement, Raphaël a trouvé un billet d'avion. Et bah heureusement qu'il vous a rejoint. Vous avez passé toute la matinée seul sans rien trouver. On a surtout pas cherché. Bah merci pour votre participation. De rien. Sinon, on a vu Monoboom et Monokuma et ne semblent pas s'apprécier. Et d'ailleurs... Ouais, j'ai mes raisons. Fin du débat. Ils sont où les autres? Faut que je me présente convenablement. Je fais partie du groupe maintenant. Donc on va se voir régulièrement. Enfin, si vous bossez bien, on ne se verra pas tant que ça pour certains. Si on te voit autant que Monoboom, ça ne devrait pas trop nous déranger. C'est surtout l'autre bon à rien qui n'était pas à fond dans son job. Mais ça va changer maintenant que je suis là. Je vous le garantis. Ouais, mais... Super, on est content de le savoir. Je demande une aide d'honneur pour les découvertes que l'on a faites. Ah. Non mais je comprends, vous êtes bouche bée, hein. Normal. Oh hé, j'étais là pour me présenter à la base. Ouais, pour le peu que ça nous intéresse, tu peux dégager. On a plus important à faire. Tu te rends compte à qui tu t'adresses? Une mascotte mal proportionnée? Avec une voix trop aiguë? Et qui sert d'intermédiaire pour nous parler qu'un instigateur a peur d'interagir avec nous en face à face? Tu comprends maintenant pourquoi je n'interviens jamais. J'ai connu plus docile en effet. Bon, du coup, à plus. Tu t'en vas déjà? Ah non, hein. Tu t'en vas. Merci d'être passé. Au déplaisir de se revoir. Bref, Jacques, tu as dit les. Vous avez trouvé plusieurs trucs? Oh bah un nombre de trucs, je vous dis pas. Hein. Déjà un billet d'avion, je suppose? Eh bah non, encore mieux. Une liste de vol et ce coup-ci avec quasiment tout le monde. Quasiment? Ouais, quasiment. Donc Léo, Polo, Raphaël et Paul dessus. Attends, Paul et Polo manquent? Car les deux autres noms, ça ne te choque pas?
Raphaël avec sa chance? Oh, rien ne m'étonne. Et puis Léo, ça fait juste un truc à charge en plus sur lui. Moi, ça me va. Mais Paul et Polo, c'est étonnant. Un truc à dire là-dessus, Polo? Qu'est-ce que j'en sais? Si je te dis que j'ai pour toi un billet d'avion, tu vas me ressortir la même chose qu'il y a quelques jours. Oh, je préfère quand t'as plus de répartie. Bon, continue Jacques, on débattra après du pourquoi il n'y a que 12 noms sur la liste. Ah, mais il y en a 15 des noms. Quoi? Faire. Jack, s'il te plaît. Alors, il y a 3 prénoms inconnus, enfin, 2 inconnus, Mira, Lila, je sais pas qui c'est, et surtout un troisième, le fameux Florian. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu son nom. Par contre, Mira, il est là. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Mira? Pourquoi j'ai l'impression de connaître? Pourtant personne dans mes amis ou famille n'a ce nom. Et au taf... Attends. Pourquoi elle, je n'arrive pas à retrouver son nom? Ça n'a pas de sens, et on est proches pourtant. Ce serait elle? Par contre, en parler risque de m'attirer des soupçons. Et avec le mobile, il vaut mieux que j'évite ça. On a donc à nouveau le nom de Florian. Ça nous donne pas grand chose de revoir son nom. En prenant en compte le plan du réfectoire avant sa modification, ça justifie ton absence de cette liste. Et ton absence de billets si on en trouve prochainement un au nom de Florian. Super. Et pour Mira et Lila, on dit que c'est Paul et Polo? Et dans ce cas, pourquoi vous avez un billet et étiez sur le plan de base? Je n'ai pas de réponse pour ça. Et pour Paul, on ne saura jamais malheureusement. Évidemment que j'ai une réponse de mon côté. Enfin, je suppose. Mais pourquoi j'aurais pris sa place? J'en ai aucun souvenir. Une perte de mémoire? Est-ce que je pourrais avoir oublié d'être le traître? D'où mon absence de cette liste? J'aurais voulu participer à la tuerie alors que je n'étais pas prévu? Non, ça n'a aucun sens. Après tout, sans compter Raph, il manque également Paul et Léo. On ne serait pas plusieurs traîtres, ça n'aurait pas de sens. Je crois. Bon, y a rien de concret avec ça. Évitons de faire des hypothèses foireuses à cause de cette liste. Bah, c'est vrai qu'avec le nouveau mobile, elle peut très bien être fausse pour provoquer des tensions inutiles. Je crois qu'on n'avait pas besoin de ça pour les tensions. Bon, et la suite? Un livre sur les œuvres cinématographiques des 10 dernières années, et il y a une bonne dizaine de films de Kuro dedans. Et ça nous apporte quoi? On se fout d'avoir des infos sur Kuro. Elle a pas tort, hein. Il était un ultime, donc logique pour lui d'apparaître dans des revues. Ouais, bah moi au moins je trouve des trucs. Hein. Sans vouloir être exigeant, possible d'en trouver plus? Mais j'ai pas fini! Ah, il y a un troisième truc? Bah ouais, j'ai une liste d'ultimes qui était glissée dans un livre. Enfin, juste les premières lettres, le papier déchiré. Quels ultimes? Tu m'en avais pas parlé? Angel voulait qu'on l'annonce à tout le monde en même temps pour avoir les réactions directes de tout le monde. En parlant d'Angel, elle est où? C'est vrai qu'elle était avec vous normalement? Elle est restée à la bibliothèque? Ouais, elle finissait un livre. On s'était donné chacun une étagère et elle avait la plus chargée. Et vous l'avez laissée seule. Vous êtes au courant qu'il y a un traître parmi nous et que si c'est elle, elle va pouvoir se débarrasser tranquillement d'éventuelles preuves? Bah, on a déjà lu tout ce que Polo avait choisi, il y a rien à cacher maintenant. Ouais, enfin, si on voulait. Le livre que Maxime a retourné, il voulait me le faire lire sans avertir tout le monde. Jacques a raison, on n'a rien à craindre. Mais du coup, pour la lecture des ultimes, elle tenait à voir la réaction de tout le monde. Donc je vais aller la chercher. Tu viens avec moi, Maxime? Des fois que je détruise des preuves. Ouais, t'es tellement doué que tu serais capable de détruire des indices sans le vouloir. Faut bien que je te surveille. Les autres, restez là, on en a pas pour longtemps. Nous avons pris la direction de la bibliothèque d'un pas rapide. Oh, vous êtes venu me chercher? Vous savez, je commence à connaître les lieux. Je connais le chemin du réfectoire. Disons que t'es tellement imprévisible qu'on préfère savoir ce que tu manigances, surtout dans un lieu comme celui-ci. Oh, vous avez peur que je détruise quelque chose? Eh ben, à votre grand regret, je ne faisais que lire mon livre. Il n'y a qu'à demander à monsieur l'analyste. Est-ce qu'il semble manquer quelque chose ici? Non, autant de livres. Désolé d'avoir douté de toi. Il y a bien autant de livres et au même endroit pour la première moitié que mon groupe avait fouillé. Pour ce qui est de l'autre moitié, l'étagère dont se chargeait Angel, certains livres étaient vraiment mal rangés, sans logique, à part... Mais c'est une génie! Il me faut le montrer à Maxime. Je me mis donc à pointer un gros livre rouge en parlant d'autre chose. Bon, du coup, tu as fini de lire? Car on t'attend au réfectoire. Maxime venait de remarquer le livre rouge que je pointais, ou plus précisément, la caméra que ce livre cachait. Comme tu l'as demandé à Jacques, on attend tout le monde pour la lecture des ultimes. Ah, bah je les ai déjà du coup. Mais ça peut être drôle de voir la réaction des autres à cette liste.
Sans même donner les titres, Léo a déjà eu une réaction intéressante. Dommage que tu sois resté ici à perdre ton temps. Oh oui, je suis vraiment triste. Bon, allons-y avant qu'il ne s'impatiente et que la liste soit dévalée sans votre présence. Nous sommes donc retournés au réfectoire. La manigance d'Angèle va permettre de feuilleter plus sereinement les livres. Je me demande si elle a fait de même dans d'autres lieux. Et il faudra que j'ouvre l'œil. Bon, tout le monde est enfin là. Jacques, on t'écoute. Attention, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis. Moyen de la faire courte. Tu maintiens le suspense pour 16 lettres, là. Oh, mais c'est pas fun, ça. Jacques. Ça va, ça va. Nous avons donc A, B, 3C, D, G, 3M, O, 2P, S, T et V. Donc ces 16 lettres ne peuvent pas désigner notre groupe d'ultimes. Ça veut dire qu'il y a réellement eu notre tuerie ici? Après, un groupe de 16 ultimes ne signifie pas forcément tuerie. Ouais, la coïncidence est un peu grosse, car là, à moins que d'autres cachent encore leur vrai talent, ces lettres ne nous désignent pas comme l'a dit Ivan. Si, elles le peuvent. Ah, et pourquoi? La liste ne concerne pas notre groupe de base, c'est sûr. Mais on peut tous faire partie de cette liste en prenant en compte la première lettre de nos talents. Oh, ça part direct sur des suspicions, nice ça. Suspicion? En gros, n'importe lequel d'entre nous, même en comptant ceux déjà morts, peuvent faire partie de cette liste. Et si cette liste fait référence à une ancienne tuerie, ça peut vouloir dire que quelqu'un n'en est pas à sa première tuerie. Bah, c'est pas suspect ça. Si, ça l'est même énormément. Bah ouais, quelqu'un qui décide de faire plusieurs tueries, c'est louche, non? Organiser ces trucs, c'est vraiment pas nice. On peut aussi l'interpréter dans l'autre sens. Après tout, ça peut aussi être quelqu'un contraint de recommencer. Ça ne serait pas logique vu les règles. On est censé sortir si on gagne le jeu, pas recommencer. Et si du coup quelqu'un avait gagné ici une tuerie et se retrouvait de nouveau enfermé, je pense qu'il en aurait rapidement fait part aux autres. Et donc avertir que ça ne sert à rien de tuer, vu que ça reviendrait à soit se faire exécuter, soit recommencer. Ce qui aurait mis en déroute cette tuerie. Ouais. Mais alors, comment quelqu'un peut se retrouver 2 fois dans une tuerie de son plein gré? En gagnant, je suppose. Ça serait un simple divertissement pour lui en soi. Mais dans ce cas-là, ça fait combien de fois qu'il recommence? J'espère seulement la deuxième. Oh merde. Oh, j'aime pas cette intonation là. Pour la disparition des 16 ultimes en France, on en a déjà parlé ensemble. Mais pour la disparition au Japon, le chiffre n'avait pas été transmis au public. Je me demandais pourquoi d'ailleurs, mais c'était 16 personnes également. Donc on serait les 3e. Oh, mais t'avais pas un ultime en double dans ces 2 disparitions? Je n'arrive pas à m'en souvenir, que ce soit leur nom ultime ou visage. Impossible de me rappeler avec précision. Tu vas racheter un truc, Alexia? Ouais. Est-ce que tu dis vrai à propos de ta perte de mémoire? Quoi? Évidemment, j'aurais aucun intérêt à le garder pour moi. Ouais, c'est ça, ce serait pas la première chose que tu nous caches. Pardon? Alexia? Quoi? Osez me dire que j'ai tort. T'as bien essayé de nous cacher des trucs toi aussi. Ah oui, c'est sûr, mentir son talent, c'est un drame. Par contre, remarquer mon mensonge et ne rien dire, ça va. Ne pas tout dire lors d'une enquête, ça va. Faire des manigances dans son coin, ça va. Ne pas prévenir pour l'arme, ça va. Et encore, je ne viens d'énumérer que ce dont je suis au courant. Qui sait ce qu'il cache encore? Qu'est-ce que je peux bien lui répondre? Elle a complètement raison. J'aurais caché tellement de choses depuis qu'on est là. Mais jusqu'à l'arme, c'était pour l'intérêt de tous. Et puis, c'est vrai que je peux pas leur parler de Mira. Enfin, leur parler de Mira, qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Je n'en sais rien en fait. Ça ne ferait que rajouter des éléments vagues et semer encore plus la confusion. Oh là là, Madame Rock commence à s'énerver pour rien. Échapper de peu à la mort, t'as pas calmé. Où est le rapport? On cherche un traître, non? Le tuer nous permettrait de partir de là, donc je ne fais qu'évoquer les faits. Alexia, je comprends que tu es sur les nerfs, mais accuser Polo comme ça ne sert à rien. Ça se trouve, il n'y a pas de traître et tu tombes dans les pièges du mobile. Mais même s'il y en avait un, le chercher de cette façon n'est pas efficace. On perd la confiance mutuelle qu'on essaye d'avoir depuis qu'on est arrivé, et si on doit trouver un traître, il ne faut pas que ce soit avec violence. Bon, si tu le dis, d'accord. Je vais faire un tour pour me calmer. Je t'accompagne. Ok, si tu veux. Attends, c'est la deuxième fois qu'elle me renvoie pas bouler, il faut vraiment que je la suive du coup? Bah maintenant que tu l'as proposé, tu vas pas la laisser seule de nuit. T'as raison, ma réputation de grand gentleman m'oblige à l'accompagner.
Bon, du coup, il y a que moi qui ai trouvé des trucs ou... Ah si, il y avait le billet d'avion au nom de Romain sous le lit de l'infirmerie. Toujours pas Léo, comme c'est dommage. Par contre, à nous tous, on a qu'un seul billet. Car bon, la dernière fois, on en avait déjà que 2. À la tour et dans l'avion de mémoire. Donc en gros 2 pièces ouvertes si on considère que l'avion va avec la seule info. Et avec la liste de vols, on peut considérer qu'on a trouvé également 2 éléments dans 2 nouveaux lieux. C'est cohérent. Ouais, on en avait eu 3 les autres fois, c'est dommage. Pour avoir tous les billets jusqu'à la fin du jeu en appliquant les règles, fallait bien en avoir moins de 3 après chaque tribunal. Ouais, sinon ce serait arrêté à 6. Vu la tentative de carnage de Kuro, on aurait pu être à 2 survivants avant le 6ème procès. Bon, la discussion actuelle n'apporte rien de constructif. La nuit nous aidera à nous remettre les idées en place. Oui, allons nous coucher. On reparlera de ça demain une fois reposé. C'est vrai qu'une bonne nuit me ferait pas mal, vu la dernière. Mais avec ces nouveaux éléments, je pense pas réussir à mieux trouver le sommeil. Il faudra que je parle de ma collègue dont j'ai oublié le nom à Raph et Ivan. Sans leur dire pour ma théorie, on verra bien ce qu'ils en pensent. Kuro m'a démontré que je ne contrôlais rien, et avec les découvertes du jour, ça ne fait qu'accentuer ce sentiment. Va-t-on réellement sortir d'ici? Du moins, nous tous. Voyons, qu'est-ce qu'il m'a laissé? Je t'ai imprimé ça vu que tu sais pas télécharger une pièce jointe. Ni, très drôle. Une enquête sur ça, c'est stupide, ça remonte à presque 2 ans. Il aurait été bien plus utile ici qu'au Japon. Pourquoi est-ce qu'il aurait accepté ça? Au diable, le passé, c'est en train de reprendre et chez nous. On vient à peine de rouvrir les discussions à l'international, c'est pas le moment de se ridiculiser. Et lui qui m'en retrouve une. J'espère qu'elle saura me dire où est Gaël, ce n'était pas le moment de disparaître. 16 ultimes il y a un mois, 15 de plus depuis 2 semaines, dont lui. Attends, il se fout de moi? Lila retrouvée morte, il pouvait pas me dire ça au téléphone? Bon, il n'y aurait qu'elle. Sérieusement, à cause de sa manigance, je n'ai même pas été mise au courant de ça? On retrouve le cadavre d'une disparue et personne ne se dit qu'avertir l'ultime policière peut servir. Il m'énerve à être autant paranoïaque. Les connaissant, même Kyoko ne doit pas savoir. Attends, pourquoi ça parle du Japon ici? C'est pourtant la section du 2e enlèvement. Ryoko Otonashi, ultime analyste? Fausse identité de Junko Enoshima? Attends, entre le fait que tu tombes dans le piège de l'enquête au Japon aussi facilement et maintenant le fait que tu sois un suppléant de Junko, ça commence à faire beaucoup, Polo. J'en ai déjà tué un. Tuer une deuxième ne sera pas compliqué. Ah oui, c'est vrai. Tu m'expliques tout ce bordel?